Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur notre chaîne dédiée à votre série préférée. Ici tout commence. Aujourd'hui, nous plongeons ensemble dans les intrigues captivantes de l'épisode 1071, diffusé le jeudi 19 décembre 2024. Et croyez-moi, les rebondissements de cette semaine vont vous tenir en haleine. Entre les décisions déchirantes de Solal, qui quitte la brigade de Noël, et les tensions grandissantes entre Zoé et Lionel, les relations s'effritent à l'Institut. Pendant ce temps, Alice et Gaspard s'enlisent dans un conflit qui menace leur relation, et Anaïs fait face à une soirée de Noël chamboulée par les désistements inattendus de ses proches. Et ce n'est pas tout, Tessier et Clotilde s'opposent farouchement sur l'organisation du Noël de l'Institut, tandis que Constance lutte contre la mélancolie des fêtes. Préparez-vous à une analyse détaillée de cet épisode rempli d'émotions, de tensions et de surprises. Alors, installez-vous confortablement. Abonnez-vous à la chaîne et laissez un pouce bleu pour soutenir notre contenu. C'est parti pour découvrir les dessous de cet épisode riche en rebondissements. Dans les prochains épisodes des apostrophes ici tout commence, la situation devient insoutenable pour Solal. Toujours rongé par ses sentiments non partagés pour Zoé, il confie à Maya qu'il ne peut plus continuer ainsi. Il lui explique que la meilleure décision pour lui est de quitter la brigade de Noël. « Je ne peux pas rester », lui dit-il, submergé par ses émotions. Maya, qui le soutient malgré tout, tente de le convaincre de prendre sur lui et de rester encore quelques jours. Ce n'est que 6 jours, lui rappelle-t-elle. Elle insiste sur le fait qu'il est un excellent co-chef et que son départ serait une perte pour l'équipe. Malgré les encouragements de Maya, Solal reste fidèle à sa décision. Il annonce alors à Lionel qu'il a décidé de quitter la brigade. Lionel, surpris et déçu, tente de le convaincre de rester. « Tu es indispensable à la brigade. Je ne peux pas faire ça sans toi », le supplie-t-il. Mais Solal, déterminé à préserver son équilibre émotionnel, refuse de changer d'avis. Il quitte la brigade, laissant un Lionel désorienté et une équipe de Noël à réorganiser. Pendant ce temps, une autre intrigue se déroule autour de Gaspard et Alice. Après avoir écouté la version des faits de Gaspard sur les récents événements, Alice est persuadée qu'il a été traité injustement. Elle exprime son soutien envers lui, insistant sur le fait que c'est un garçon gentil et attentionné, incapable de mal agir intentionnellement. Ce qui lui arrive est injuste, dit-elle à Olivia, défendant fermement Gaspard. Cependant, Olivia, toujours pragmatique et directe, remet les choses en perspective. Elle n'hésite pas à confronter Alice, exprimant ses doutes sur les intentions réelles de Gaspard. « Je pense qu'il te manipule », lui lance-t-elle, sceptique face à l'innocence apparente du jeune homme. Olivia met en garde Alice, insistant sur le fait qu'elle devrait regarder au-delà des apparences et envisager que Gaspard ne soit pas aussi irréprochable qu'il en a l'air. Dans les épisodes à venir des apostrophes ici tout commence, Anaïs se prépare à passer les fêtes de fin d'année avec ses proches. Elle a organisé un programme chargé, elle passera d'abord du temps chez ses parents, puis elle ira en Bretagne pour rendre visite à Salomé. En attendant son départ, elle décide de réunir ses amis et de célébrer Noël tous ensemble à la colocation. Elle planifie un repas festif pour partager un moment chaleureux avant de partir. Cependant, tout le monde ne partage pas le même enthousiasme pour la soirée. Vic et Enzo, bien que proches d'Anaïs, sont mal à l'aise à l'idée de passer la soirée avec Milan. Lors d'un précédent incident, Milan s'est levé à table en exhibant sa cicatrice, un geste que Vic et Enzo ont trouvé inapproprié et gênant. Vic, particulièrement agacé, estime que Milan est une personne toxique et malveillante. Elle décide qu'elle ne viendra pas à la soirée et veut annoncer son absence à Anaïs de manière directe. Enzo, en revanche, craint que cette décision blesse Anaïs, qui s'est donné beaucoup de mal pour organiser ce dîner. Pour éviter de créer des tensions, il propose à Vic de trouver une excuse plus légère et moins conflictuelle. Après réflexion, ils inventent un prétexte, ils disent à Anaïs qu'ils ne pourront pas venir au repas car ils ont déjà prévu d'aller au marché de Noël avec Hortense et Mehdi. Anaïs, déçue mais compréhensive, accepte leur excuse sans trop poser de questions. Malgré tout, l'absence de Vic et Enzo laisse une ombre sur ces préparatifs, elle qui espérait réunir tout le monde pour une soirée de fête et de complicité. Les préparatifs de Noël prennent une tournure inattendue pour Anaïs. Alors qu'elle avait tout prévu pour organiser un repas festif à la colocation, les absences et les imprévus s'accumulent. Carla, qui n'a pas le moral,
décide de ne pas venir et préfère rester chez Rose, où elle passe la soirée à manger de la glace. Gaëtan, quant à lui, annonce qu'il n'est pas disponible. Ces désistements laissent Anaïs avec une liste d'invités réduite au minimum, seul Milan reste partant. Malgré l'annulation du repas, Milan tente de réconforter Anaïs. Voyant sa déception, il fait de son mieux pour lui remonter le moral. Il lui rappelle que l'essentiel n'est pas la perfection d'une soirée mais les moments simples partagés avec ceux qui sont présents. Son soutien, bien qu'imparfait, apporte un peu de réconfort à Anaïs dans cette soirée qui ne se déroule pas comme prévu. Pendant ce temps, à l'Institut, Constance traverse aussi un moment de doute et de lassitude. Elle confie à Tessier qu'elle n'a pas envie de se rendre à l'Institut pour les festivités de Noël. Ça me déprime, avoue-t-elle, expliquant qu'elle a du mal à se plonger dans l'ambiance festive cette année. De plus, l'absence de Charlène, occupée avec son travail en pâtisserie, pèse sur son humeur. Elle regrette que sa famille ne puisse pas être réunie comme elle l'espérait. Dans un moment de franchise, Constance partage également ses véritables sentiments sur Noël à l'Institut. Elle avoue trouver les célébrations un peu chiantes, un commentaire qui surprend mais amuse légèrement Tessier. Cependant, elle ajoute qu'elle est prête à faire un effort si cela tient vraiment à cœur à son mari. Si c'est important pour toi, je ferai un effort, lui dit-elle, montrant sa volonté de soutenir ses projets malgré son propre manque d'enthousiasme. Zoé est de plus en plus troublée par le comportement distant de Solal. Elle ne comprend pas pourquoi il ne répond pas à ses messages. Et son silence l'inquiète. Cette situation affecte sa concentration, et cela se ressent fortement en cuisine. Lors d'une séance de préparation avec la brigade de Noël, Zoé accumule les erreurs. D'abord, elle laisse ses crevettes cramer sur le feu, provoquant une odeur désagréable dans toute la cuisine. Ensuite, elle rate complètement son soufflé, qui s'effondre à la sortie du four. Lionel, déjà sous pression avec les préparatifs de Noël, perd patience face à ces maladresses répétées. Excédé, il décide de prendre une décision radicale. Il vire Zoé de la brigade, estimant qu'elle n'a pas le niveau pour gérer un événement aussi exigeant. Mais ces mots vont bien plus loin, tu n'as pas le niveau. Et crois-moi, Solal pense pareil. Cette phrase cinglante touche Zoé en plein cœur, la laissant abasourdie et blessée. Point. Le conflit ne s'arrête pas là. Gary, fidèle à Zoé, ne supporte pas cette humiliation publique et décide de prendre sa défense. Mais sa tentative de calmer les choses se transforme en une dispute explosive avec Lionel. Frustré et en colère, Gary claque violemment la porte de la cuisine et quitte la brigade lui aussi, laissant Lionel furieux et débordé. Le résultat est un véritable désastre, la brigade de Noël, qui devait être une équipe soudée et efficace, se réduit désormais à seulement 2 membres. Lionel et Maya, tous deux se retrouvent face à une mission titanesque, avec peu de temps pour sauver l'événement. Dans un moment clé des apostrophes ici tout commence, Gaëtan décide d'avoir une conversation franche avec Alice pour clarifier leur relation. Après les récents moments passés ensemble, ils souhaitent savoir où ils en sont et redéfinir ce qu'ils représentent l'un pour l'autre. Lorsqu'ils se retrouvent, il lui avoue « Je te trouve surprenante. Je pense beaucoup à toi ». Cette déclaration sincère marque un tournant dans leur dynamique. Après une discussion honnête, ils tombent d'accord sur un compromis inhabituel, ils ne se considèrent pas tout à fait comme un couple, mais pas non plus comme un simple « plan cul ». Leur relation est quelque part entre les deux, une zone grise qu'ils acceptent pour le moment. Pour célébrer cette entente et profiter de leur complicité naissante, ils décident de passer la soirée ensemble en faisant un ciné-resto. Cependant, leur rapprochement ne passe pas inaperçu. Alors qu'ils sortent, Gaspard les aperçoit de loin. Visiblement troublé et curieux, il finit par confronter Alice. Dans un moment d'audace, il lui lance une question directe, « Vous sortez avec Gaëtan Rivière ?» Son ton laisse entrevoir un mélange de surprise, de jalousie, et peut-être même d'une pointe d'inquiétude. Les tensions montent entre Gaspard et Gaëtan, et les choses prennent une tournure sérieuse lorsqu'Alice surprend Gaspard en train d'intimider Gaëtan. Visiblement agacé et envahi par une jalousie mal contenue, Gaspard essaie d'imposer sa présence face à Gaëtan, mais Alice intervient avant que la situation ne dégénère. Elle lui lance, cinglante, « On m'avait prévenu ». Avec une fermeté qui ne laisse aucune place à l'interprétation, elle remet Gaspard à sa place, lui reprochant son comportement déplacé. « Je ne veux plus te parler », conclut-elle,
mettant un terme brutal à leur relation, au moins pour le moment. Pendant ce temps, à l'Institut, Tessier et Clotilde s'opposent sur un sujet important, l'organisation du Noël de l'école. Tessier, fidèle à son esprit visionnaire, propose de moderniser l'événement, en repensant son format et en y apportant une touche plus contemporaine. Mais Clotilde, attachée à la tradition et au cadre classique de cet événement, refuse catégoriquement. C'est la fin du débat, tranche-t-elle avec autorité. Cependant, Tessier, connu pour son obstination, ne semble pas prêt à abandonner si facilement et promet de revenir à la charge avec ses idées. Du côté de Zoé, les émotions sont à fleur de peau. Submergée par un mélange de tristesse et de frustration, elle décide de reporter son premier rendez-vous avec Gary. « Je n'ai pas le moral », lui explique-t-elle, préférant éviter de faire semblant d'être heureuse alors qu'elle est visiblement troublée. Plus tard, Zoé confronte Solal dans une scène chargée d'émotions. Blessée par son comportement distant et froid, elle lui dit franchement « Je suis désolée d'avoir cru qu'on était amis ». Son ton est empreint d'une douleur palpable, reflétant sa déception face à ce qu'elle pensait être une relation sincère. Elle conclut, résignée mais déterminée, « À partir de maintenant, je vais faire sans toi ». Ces mots marquent une rupture définitive dans leur lien, laissant Solal face à sa culpabilité et à ses choix. Cet épisode explore les relations complexes entre les personnages, mêlant jalousie, désillusion et conflit d'ego. Tandis qu'Alice et Zoé tentent de prendre leur distance pour se protéger émotionnellement, Tessier se prépare à une bataille d'idées avec Clotilde, promettant des rebondissements captivants dans les épisodes à venir. Et voilà, c'est tout pour notre analyse de l'épisode 1071 des apostrophes Ici tout commence, diffusé le 19 décembre 2024. Les intrigues de cette semaine nous ont offert des moments intenses. Entre les choix difficiles de Solal, les tensions dans la brigade de Noël, et les conflits qui bousculent les relations à l'Institut. Et vous, qu'avez-vous pensé de cet épisode? Quels personnages vous ont le plus marqué? Dites-le nous en commentaire, on adore lire vos avis. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines analyses et spoilers exclusifs. Merci d'avoir passé ce moment avec nous, et on se retrouve très vite pour débriefer les prochaines aventures de vos personnages préférés. D'ici là, prenez soin de vous et passez de belles fêtes de fin d'année. À bientôt sur la chaîne.